Alors on vient de voir ensemble comment faire du PPC sur Amazon et bien faire ranker ses listings directement sur Amazon, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'Amazon ça reste quand même un moteur de recherche, d'accord? Et c'est encore plus puissant que Google. Pourquoi? Parce que on arrive directement, les gens qui font des recherches sur Amazon, ils ont l'intention d'acheter, d'accord? Bon, peut-être l'intention de comparer, mais surtout, ils ont quand même une intention d'achat. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer l'intérêt de faire de la publicité sur Facebook. Donc si on reprend notre produit qu'on est en train de faire en dropshipping, donc les pieds de biche de machine à coudre, on voit bien que il y a énormément de couturières en France, d'accord? On a vu, il y a 450 recherches par mois. Alors c'est pas une grosse niche, d'accord? Mais enfin, on dit il y a 450 recherches pour des pieds de biche, hein, d'accord? Donc pour la couture en général, c'est encore beaucoup plus. Et en plus, sur Facebook, il y a énormément de groupes de couturières, des groupes de do-it-yourself. Il y a énormément. Donc c'est vraiment très facile de targeter et de cibler des personnes intéressées par le produit de la couture, parce que c'est vraiment très... Facebook a toutes les données qu'il faut, et c'est vraiment très simple de les cibler, d'accord? En plus, vous allez pouvoir les affiner avec comment ça s'appelle, un ciblage par pays, un ciblage par âge. Et sur Facebook, en fait, c'est vraiment très simple de cibler les gens. Vraiment très simple. Facebook a toutes les données sur vous et vous pouvez faire des choses miraculeuses. Le problème, c'est que pas mal de formateurs et de personnes en ce moment vous essayent de vendre une formation qui vous dit des publicités Facebook directement sur Shopify. D'accord? Donc vous avez un Shopify et vous envoyez du trafic directement via Facebook. Alors moi je suis pas trop dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que moi j'envoie directement du trafic de Facebook sur mes pages Amazon. Alors ça a deux conséquences. De un, c'est une page de vente, d'accord? Donc moi directement, si le prix est correct, allez, j'ai envie de dire en dessous de 50 euros, les gens ils réfléchissent pas trop et ils mettent la carte bleue. C'est un achat assez compulsif, ok? Donc, et ils ont surtout confiance en Amazon. Si vous envoyez du trafic sur un Shopify, il vous connaît pas, il sait pas s'il peut mettre sa carte bleue, il sait pas s'il y a un retour, il sait pas c'est quoi le délai de livraison, etc. Moi, j'envoie directement sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça donne confiance, d'accord? Même ma grand-mère, elle met sa carte bleue sur Amazon. Donc moi j'envoie directement du trafic sur Amazon. Alors il y en a qui vont me dire, ouais ok, mais derrière tu récupères pas l'email. Eh ben, j'ai envie de vous dire si, je le récupère l'email, mais pas tout de suite. Je le récupère après, grâce à MZ Cockpit, en fait grâce à une séquence email qui part et qui va offrir un e-book à télécharger ou qui va offrir un cadeau, n'importe lequel, et directement que j'aurais mis sur un Shopify ou WooCommerce, ou moi je suis pas trop Shopify, je suis plutôt WordPress, donc je mets ça sur un site internet avec le lien dans la séquence email, et pour le télécharger, ils doivent mettre leur adresse email. Il y a rien de plus simple, d'accord? Mais ça je le fais après l'achat. Pourquoi? Parce que il y en a plein en fait, ils montez un Shopify avec une séquence email, avec un truc qui vous dit si tous ceux qui sont sur mon site, vous allez leur envoyer ça, ceux qui ont acheté, vous leur envoyez ça. Franchement, ça prend du temps. Moi, encore une fois, avec cette méthode-là, en 15-20 minutes, vous avez vos produits, vous avez votre séquence email sur AMZ Cockpit, et c'est tout, et c'est fini. Il ne faut pas vous prendre la tête plus que ça, parce que plus c'est compliqué, et moins vous allez le faire. Aujourd'hui, on a des vies qui sont vraiment speed, euh, et donc si le système il est trop compliqué à mettre en place, vous allez procrastiner, et au final, il n'y aura rien qui va être fait. Et pire encore, c'est que derrière, vous allez vous en vouloir et vous n'allez pas être cool, d'accord? Vous allez avoir une mauvaise image de vous, et ça, c'est le pire, d'accord? Il faut vraiment que vous fassiez les choses étape par étape et que les choses se fassent toutes seules, d'accord? Et pour ça, il faut mettre en place des systèmes qui soient simples, pas compliqués. Et vous allez voir, alors ce sera peut-être pas le système parfait, mais au moins ça aura le mérite d'être déjà en ligne. Et le deuxième avantage en fait à envoyer du trafic directement de Facebook sur vos listings Amazon, c'est qu'en fait vous allez envoyer des visites sur votre produit. Donc en fait vous allez augmenter la visibilité de votre produit sur Amazon directement grâce à la publicité sur Facebook. Et donc ça, Amazon, il se dit, wow, il y a quand même pas mal de monde qui vient visiter sa page, c'est qu'elle doit être intéressante. Donc petit à petit, il augmente votre ranking sur Amazon,
Et Amazon, l'algorithme d'Amazon va augmenter petit à petit la place et le ranking que vous avez directement sur Amazon. Donc si vous étiez sur la page 3, tout doucement vous allez venir sur la page 2 et petit à petit sur la page 1. Alors il n'y a pas que envoyer du trafic qui compte pour le ranking, bien évidemment, mais ça en fait partie. Donc, si vous allez sur votre Business Manager et que vous regardez un petit peu, que vous essayez de faire de la publicité sur les couturières, avec quelques mots-clés, vous allez voir que ici, on va être aux alentours de 0,5 centimes du clic. Si c'est bien targeté et avec des bonnes méthodes, ça passe tout seul. Vraiment, ça passe tout seul. Donc, en fait, le combo Amazon, Facebook, c'est vraiment pour aller pour 0,80 centimes, pour 80 centimes, vous allez targeter des gens qui ont vraiment l'intention d'acheter des pieds de biche pour machine à coudre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, sur votre publicité Facebook, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, j'ai pris l'exemple de Lidl. Lidl, attention, c'est plus que c'était il y a 10-15 ans. Ils font du gros travail marketing. Et par exemple, sur cette publicité ici, ils vous vendent pas une machine à coudre, ils vous vendent tout simplement, alors vous l'avez peut-être vu à la télé il y a quelques semaines, Lidl, ils vous vendent un moment avec votre enfant. Je vais vous la remettre au début, on va la regarder ensemble. Confectionnez, raccommodez, personnalisez vos vêtements et accessoires avec la machine Vous voyez, à coudre Silvercrest. là c'est vraiment le moment avec sa fille, on passe un moment ensemble. Comme je vous disais, on a des vis vraiment speed de nos jours et on prend plus le temps de faire ça avec nos enfants. Et là, regardez, là, elle apprend en fait à sa fille à faire de la machine à coudre. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Et vous voyez, ils vous ont pas parlé de technique ou de je sais pas quoi, ils vous ont parlé d'un moment et vous ont vendu un moment à 74 € avec votre enfant. Alors derrière, je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ça avec leur enfant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, hein, c'est speed, il y a l'école, il y a le sport, il y a les loisirs, il y a tout ce qui est à côté et franchement, on n'a pas trop le temps. Mais néanmoins, vous pouvez faire ça sur Facebook. Vous pouvez vendre à vos prospects, à vos cibles sur Facebook. Regardez, vous avez acheté une machine à coudre, elle est cassée ou je ne sais pas quoi. Ça vous coûte 29 € d'avoir des nouveaux pieds de biche et de pouvoir faire et de pouvoir apprendre et de transmettre votre savoir à votre enfant. Et bim, vous récoltez comme ça des leads et derrière vous leur vendez ce que vous voulez. Et après vous montez derrière une niche sur la machine à coudre. Pourquoi pas, il y a tout qui est à faire. Donc step by step, petit pas par petit pas, vous allez monter votre niche et vous allez monter votre publicité, vos séquences email, voilà. Mais faites-le, ne montez pas toute une usine à gaz dès le début, montez un truc assez simple et derrière, on voit ce qui se passe. Cette vidéo n'est pas faite pour vous apprendre à faire de la publicité sur Facebook, mais d'ici peu, je vais vous envoyer un email en vous disant que j'ai sorti une formation Facebook parce que j'ai 2-3 techniques qui sont vraiment très 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 pointues, faciles à mettre en place, mais que personne ou que peu de monde connaissent en France.